Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes connectées. Hein. Je vous remercie du fond de mon cœur d'être présent et de toujours m'écouter, même si je sais que on devient lourd en live, on devient fatigant pour certains, parce que malgré le fait qu'on puisse parler, malheureusement, il n'y a pas grand changement. Hein. Donc je sais que c'est un peu lassant pour certains. Et je sais aussi que ça fait du bien à d'autres parce que malgré tout, on prend conscience. Malgré tout, on éveille sa conscience aussi. Donc, avant que je ne continue mes propos, ou bien j'entame le sujet pour lequel j'ai pris la décision de faire ce live, je vous demande humblement de partager mon live un peu partout, s'il vous plaît. Franck Joctane, je t'embrasse chérie. Je te demande de m'aider à faire large partage de mon live, s'il te plaît Francky. Et puis Stacy aussi, Erwan, mon petit frère, n'hésite pas à partager le live un peu partout, s'il te plaît. Alors un bonsoir particulier à Dilem, à ma grande sœur Hélène, à toutes les bonnes personnes connectées, France, Michael, Monsieur Minko, je vous salue, Monsieur Kombila, donc à toutes les personnes qui ne cessent de se connecter, que je vois, à ma grande sœur Isa Ipani, je te salue, la grande. Donc voilà, mes chers compatriotes, chers amis qui me suivez, j'ai pris la décision de faire le live ce soir, comme d'habitude après observation, parce que on observe toujours avant de parler. On essaie de comprendre avant de parler. On essaie de réfléchir avant de parler. On se dit, mon Dieu, le Gabon, mon Dieu, mon pays, mon Dieu, mon peuple. Et là, on est plein d'émotions, et là, on est plein de tristesse, parce que effectivement, on a la tristesse qui nous envahit quand on voit la situation du Gabon. Et c'est pourquoi je tenais à vous faire un live avec l'intitulé la situation de notre pays devrait nous ramener à nous poser la question de savoir c'est quoi notre identité, qui sommes-nous? Qui sommes-nous quand on regarde la situation du Gabon? Quand on regarde la situation de notre pays, la question fondamentale qu'on se pose, la toute base, c'est de savoir qui sont les Gabonais? Qui sont les Gabonais? J'ai lu des posts, j'ai lu, comment dire, les infos, hein, des articles, on ne plus finir. Et là, on vocifère, et là, on crie, et là, on se fâche, et là, on est toujours en train de se fâcher. Mais on ne fait rien. On ne pose aucun acte. Nous, on a à l'étranger, on a seulement les longues bouches. Au Gabon, on vit des situations, mais on va encore faire comment? On se retrouve dans une situation où on va encore faire comment? S'impose à nous tous les jours que Dieu fait. Et je me pose des questions et je constate que malheureusement, les Gabonais sont toujours dans le bruit. On est dans le bruit, hein? Aujourd'hui, je vois beaucoup se plaindre parce qu'aux dernières informations, on aurait appris que ce Nouridine, le fils adoptif d'Ali Bongo, ou fils... moi, je m'en fous en fait, je m'en fous. Mais j'ai observé que la toile s'agitait parce qu'on dit c'est Nouridine Bongo qui gère le Gabon avec X, Y, Z personnes. Et on s'insurge, tout le monde est fâché. Nouridine ne va pas faire ci, Nouridine ne va pas faire ça, Nouridine ne va pas commander notre pays. Nouridine, ici, on n'est pas à Marseille. Nouridine, je laisse les activistes de côté. Hein. Quand je parle là, je laisse les activistes qui passent le temps à attirer votre attention, cher peuple. Je les laisse de côté. Mais je parle à vous qui commentez l'actualité et pourtant qui êtes à même de faire des choses grandioses dans notre pays. Chacun de nous, pour la libération de notre pays, doit apporter sa pierre à l'édifice. Je fais ci, je pousse là, je fais ci. Aujourd'hui, je vois qu'on est en train de gueuler parce qu'aux dernières informations, c'est Nouridine qui gère notre pays, le Gabon.
Mais la question fondamentale que je pose à l'heure actuelle, c'est que, est-ce que vous ignorez que Nouridine gère le Gabon depuis sa naissance? Ou comment nous, peuple gabonais, faisons-nous pour ignorer que Nouridine gère le Gabon depuis qu'il a vu le jour? Depuis qu'il est né, Nouridine gère le Gabon. On vient s'insurger, on vient se fâcher, on vient crier. On crie pourquoi? On crie pourquoi? On augmente le prix du pain dans votre pays. Dans notre pays, personne ne craque. On augmente le carburant dans notre pays, le Gabon. Personne ne se fâche. Quand on se fâche, ça dure 2 minutes. On va jusqu'à violer les enfants. On va jusqu'à tuer. Parce qu'on a faim, parce qu'on a soif. On va jusqu'à comment dire, nous mettre le pays à terre, hein, à nous détruire. Et pourtant nous sommes vivants, mais on va jusqu'à nous détruire. Parce qu'aujourd'hui nous sommes un des pays les plus endettés du monde. Alors que dans notre pays, le Gabon, on a toutes les richesses. On est un pays riche, extrêmement riche. On a à la tête de notre pays, le Gabon, depuis fort longtemps, une bande de délinquants. Tout le monde est conscient que ceux qui gèrent le Gabon sont des délinquants. Vous venez crier que Nouridine, non, Nouridine ne va pas faire ci. On va faire quoi à Nouridine? On va faire quoi à Nouridine? Mes frères, mes sœurs. Moi j'ai fait des lives, les autres ont fait des lives depuis pour dire que on n'a pas la science infuse de l'avenir de notre pays là, hein, mais on a un peu de vision. On remarque que, on constate que avec tous les actes qui sont posés aujourd'hui, demain le Gabon se retrouvera dans une situation très très pénible et très grave. Parce que si vous faites le tour des pays où il y a eu des petites guerres, des petits problèmes qui sont allés très très loin, donc se finir par des guerres, ça a commencé parce que nous vivons au Gabon aujourd'hui. Plus de 15 ans, aucune école n'a été construite dans notre pays, le Gabon. Plus de 15 ans. Aucune école n'a été construite. On a au sein de notre pays une bande de délinquants, de voyous, qui se font même couver par ce qu'on appelle, comment dire, les députés, par l'Assemblée nationale. Une petite bande de voleurs, des jeunes de notre génération. Ali Bongo est arrivé, il a dit, j'enlève tous les vieux parce qu'on ne peut pas construire un pays avec du vieux. On construit un pays avec du neuf. On se retrouve dans un pays, le Gabon, où, allez-y regarder, la majorité des jeunes que nous avons vus, hein, la majorité des jeunes de notre pays aujourd'hui, qui sont dans les grosses voitures, ce sont ceux-là qui, Ali Ongalacruche, Ali Bongo Ondimba ont donné le pouvoir. Jusqu'à Akrombessi dirigeait le Gabon, notre pays, le Gabon. Akrombessi dirigeait le Gabon. Rien ne pouvait être signé sans la... comment dire? Rien ne pouvait être sorti des caisses de notre pays, le Gabon, sans l'aval d'Akrombessi, qui était à l'époque directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, on avait signalé que l'affaire que nous voyons dans notre pays là nous emmènera à un chaos technique. Et aujourd'hui, nous vivons le chaos et les gens se permettent toujours de crier. On crie garde, on crie au loup. Entre-temps, nous avons la solution. Je l'ai dit plusieurs fois, que la libération du Gabon ne dépend pas comment dire, de l'ONU, de l'UE, donc l'Union européenne, de l'Union africaine. La libération du Gabon dépend de nous, peuple gabonais. De nous tous, qui sommes conscients de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, avec le désordre que nous observons, que les questions fondamentales sont posées. Qui sommes-nous, chers compatriotes? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quand on regarde à qui aujourd'hui le Gabon est soumis, à qui on a donné le Gabon? Quand on regarde qui détient notre pays entre les mains,
Nous avons laissé Alianga Lacruche se prendre pour un président dans notre pays, le Gabon. Personne n'a branché. Les activistes ont parlé, font du bruit. Alianga Lacruche est quand même représentant d'Ali Bongo. À quel niveau, je ne sais. On a laissé Alianga Lacruche se balader dans toutes les provinces du Gabon. Faisons de lui le président par intérim. Sous les applaudissements du peuple gabonais. Parce qu'on a applaudi cela dans notre pays, le Gabon. Quand nous, on vient dire que ce n'est pas normal, le directeur de cabinet n'a pas le droit de se prendre pour le président de la République. Tout ce qu'il sait faire, c'est de travailler les dossiers et puis de continuer à être soumis à son chef. Il n'a pas le droit de se prendre pour un chef. Donc, de sortir de ses locaux pour venir s'adresser à nous. Alors qu'il y a un porte-parole, alors qu'il y a un premier ministre, alors qu'il y a ça ici. Je ne suis pas pour le gouvernement d'Ali Bongo parce que je ne partage pas, moi, mon président s'appelle Jean Ping, même s'il n'est pas au pouvoir. Je parle de, normalement, ce que nous observons, hein, dans un pays normalement constitué où tout se passe comme, tout se passe bien. Alianga Lacruche n'avait pas le droit de venir parler aux Gabonais. Alianga Lacruche n'avait pas le droit d'être ovationné par des personnes qui sont censées maîtriser la politique. Mais, que ce soit au sein de la diaspora ici, que ce soit au sein du Gabon, nous avons pris, certains ont pris Alianga comme le futur président du Gabon. Ne sachant pas derrière qu'Alianga était soumis à un autre petit, donc Alianga qui est plus petit que tout le monde, a été soumis à un enfant que beaucoup parmi nous pouvons mettre au monde. Il s'appelle Nouridine. Nouridine s'est fâché, il a pris la décision de mettre tout le monde dehors. Parce que le Gabon leur appartient. Parce que le Gabon est pour eux. On a des pères, des mères de famille, des personnes réfléchies, enseignées, averties, conscientes. Mais tout le monde est dans une position de... Mais si toi tu ne fais pas... moi j'ai peur. Oh non, mais on fait quand même. Mais ça ne bouge pas. Tout le monde est dans son coin parce que on tolère. Parce qu'on tolère. On tolère d'être réduit en esclavage par des rigolos, par des cons, par des sorciers, par des criminels qui se sont permis de tuer pour des raisons politiques. On a parlé, on a fait du tapage, rien n'a changé. Aujourd'hui que Nouridine a bien travaillé à travers Alianga Lacruche, à des voleurs, a bien organisé les vols à travers Alianga Lacruche, ils prennent la décision de se séparer, et puis le petit commence à bosser pour venir se montrer à nous d'ici 4 matins, disant que moi je ne suis pas mon père, comme Ali Bongo a dit, il n'est pas son père. Ali Bongo nous a dit ça, je ne suis pas Omar Bongo. Ali Bongo l'a dit fièrement, je ferai mieux que mon père. On a un petit Nouridine aussi qui se prépare dans l'ombre à dire qu'il fera mieux que son père. Dans tout ça, nous le peuple, ce ne sont que des phrases de mieux en mieux que nous écoutons, mais ne cessons de subir ce qu'on appelle l'esclavage, les crimes, le pillage. Bertrand Zibi est en prison. Landry Amieng Washington est en prison. Crépin est en prison. Barack Obama est en prison. Monsieur Ngomo est en prison, Privat Ngomo. Ils sont combien de prisonniers politiques aujourd'hui? On n'a jamais entendu que Bertrand Zibi, qui était député, qui se retrouve en prison, que le Parlement s'est levé, les notables se sont levés pour dire que on n'est pas d'accord sur l'emprisonnement de Bertrand Zibi. Personne ne s'est levé dans mon pays, le Gabon. Personne. Personne.
Aujourd'hui, on a quand même affaire à une bande de voleurs. Allez-y voir, prenez 2 minutes, asseyez-vous. Akoué et toute sa bande. Allez-y, asseyez-vous 2 minutes. Prenez le CV de ces enfants-là. Prenez la vie de ces enfants-là. J'en connais pas mal. Prenez leur dossier. Asseyez-vous dessus. La première question qu'on se pose, comment des délinquants comme ça ont fait pour être au poste dans notre pays, le Gabon? Comment des bandits de grand chemin, des voleurs du Premier ministre, Bekal, un voleur. Ils ont pillé notre pays. Ils ont volé. Ils ont affamé des familles. Ils ont détruit des familles. Ce sont eux aujourd'hui qui portent le titre de Premier ministre. Ce sont eux qui portent les titres de Premier ministre, qui ont des fonctions élevées dans notre pays, le Gabon. Regardez une petite bande de rigolos qui sont arrivés hier. Aujourd'hui, entre eux-mêmes, ça se fait la guerre. Ils se retrouvent au B2. Comment est-ce que nous, Gabonais, faisons pour rester assis dans nos maisons alors qu'on a l'opportunité d'aller une seule fois devant la DG, leur histoire de prison et autres, manifester pour dire que vous tous vous tombez. Parce que si aujourd'hui à Lianga, les alliés d'Alianga-la-Cruche sont en prison, Alianga-la-Cruche lui-même doit être en prison, Ali Bongo lui-même doit être en prison. Votre Ali Bongo. Toute cette petite bande de voleurs et de délinquants doivent être tous en prison. En temps normal. Aucune réaction. On parle, on se fâche, on est là. Mais pourtant, on vous l'a dit. Les activistes vous l'ont dit. Que vous-même, regardez la situation du Gabon là. Demain, c'est Nouridine qu'on va nous imposer comme président. En ce moment, c'est les pourparlers. La France vise toujours ses intérêts. Si et seulement si il y a un métis français qui peut gouverner le Gabon, en quoi ça les gênerait? Allez-y voir le CV de Lee White. Lee White aussi, il fut un temps voleur de grand chemin. Mais il est prôné aujourd'hui ministre dans notre pays, le Gabon. Ça les dérange en quoi? Hein? Qu'ils mettent des petits valets à leur service qui porteront les titres ou les fonctions, qui auront des fonctions de président de la République ou directeur de cabinet et autres. La France fait toujours ce qui lui semble bien, juste pour elle. Mais nous qui sommes peuple gabonais, nous qui sommes enfants du Gabon, tout l'argent de notre pays se résume à une bande de délinquants qui se permettent de penser qu'ils sont aux fonctions. Fonction de quoi? Rien depuis qu'Alianga-la-Cruche, Ali Ben Bongo et ses alliés gèrent le Gabon. Rien n'a été construit à l'avantage du peuple gabonais. Un bilan franc, un bilan concret. Allez-y voir au niveau des routes bitumées. 15 ans. Allez-y voir, montrez-moi une école qui a été construite. Matin, midi et soir, on se lève pour dire qu'on va construire. En partenariat avec tel, nous allons faire telle structure, telle société. On est réduit à seulement ce qu'on appelle des promesses. Que des promesses. Mais nous tous, on en est pourtant conscients. Nous tous, Gabonais, nous sommes conscients de ça. Même ceux qui volent sont conscients qu'ils n'ont rien foutu dans notre pays, le Gabon, hormis nous piller. Ils sont conscients de ça, chers compatriotes. Et que faisons-nous? Venir faire des lives pour pleurer parce qu'on a entendu que Nouridine va gérer le Gabon, alors qu'on a eu toutes les occasions de nous exprimer pour taper du poing sur la table. Quand on vous dit que le manioc a augmenté, le prix du manioc a augmenté, sachant que le manioc est cultivé sur votre terre. Le bon Dieu a créé votre terre fertile. Le bon Dieu a embrassé votre terre, il a béni. Il a dit, je fais du Gabon un pays riche.
par amour pour nous, Gabonais. On vous dit que ce qui est cultivé sur la terre de nos ancêtres, ce que nous pouvons cultiver de nous-mêmes, et cultivons de nous-mêmes. On vous dit que le tubercule, ou bien l'igname, ou bien ce qui sort de votre terre, vous coûtera plus cher que ce que vous importez. Oui, tout le monde a fermé la bouche. Le pain a augmenté, on va encore faire comment? Le manioc a augmenté, on va encore faire comment? On a arrêté Bertrand Zibi, on va encore faire comment? On a arrêté le petit Crépin Diéké, on va encore faire comment? Aujourd'hui, quand on dit qu'on vous emmène Nouridine, ah, pourquoi on va venir Nouridine? Nous j'étais Nouridine. Nouridine de quoi? Nouridine gère le Gabon depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Ingora Barbial, quand il est né, il a commencé à gérer le Gabon. Nous tous, on était là vivants. Si on n'a pas empêché Ali Bongo d'être président, si on n'a pas empêché d'Ali Bongo d'être président, pourquoi est-ce que Nouridine ne pourrait pas avoir des ambitions démesurées quand il sait qu'il est face à un peuple soumis? Quand il sait qu'il est face à un peuple soumis, pourquoi le petit Nouridine ne peut pas se dire ou ne peut pas tout organiser pour être le futur président du Gabon? Oh, quoi? Betari et Benana, mes frères et sœurs, oh quoi? Pourquoi vous faites en sorte que le combat qui nous concerne tous soit un combat isolé, soit un combat pour certains et pas pour d'autres? Pourquoi nous, Gabonais, sommes-nous autant, comment dire ça, méchants? Le combat qui nous concerne tous, aujourd'hui, c'est un combat qui concerne juste X, Y, Z, parce qu'on a peur de se mouiller, parce qu'on a peur. Mais regardez vous-même aujourd'hui, où la peur nous conduit, la destruction totale. Ces gens-là n'ont aucun respect pour nous, aucune crainte pour nous. Ils n'ont pas peur de nous. Alianga la cruche est là, peinard, il est le fauteuil comme ça là, il fait les bottes, parce qu'ils nous ont monté tout un film, pour dire que bon là, pour venir faire rentrer Nouridine dans la danse, il faudrait qu'on élimine d'abord toute la petite bande qu'on dit, qu'ils disent, eux, être une bande de voleurs, pour que Nouridine rentre dans le game, hein. Il vient gamer, pour que le petit vienne gamer. Il faut d'abord qu'on mette un peu certains de côté. Et remarquez qu'à chaque fois qu'on a des rigolos qui viennent pour prendre le pays en main, il y a toujours une frappe. Il y a toujours une frappe. Vous vous souvenez d'Ngoubou et autres, hein? Les gens là, avant qu'ils ne quittent de l'opposition, avant qu'ils ne quittent le PDG là, pour se retrouver chez nous, certains, les Massabala et consorts là, qu'est-ce qui s'est d'abord passé? C'est eux-mêmes, Nongoubou là, eux-mêmes. Dès qu'il est en prison comme ça, la frappe. Toute la bande d'Akombessi, avant qu'on ne fasse rentrer à Lianga la cruche, toute la bande d'Akombessi derrière les barreaux. Akombessi est venu là-bas, oh, il crâne même quand il vient. Ah bon, Ivunga, il fait le malin. Parce que il va faire ce que le président de la République a dit. Leur président, c'est comme ça qu'on nous gère depuis des années et des années. Bon, Arsène, toi tu vas en prison, Romuald tu vas en prison, tel tu vas en prison, vous allez là-bas. Ou bien vous allez en garde à vue, rester là-bas. On essaie un peu de mettre le peuple en effervescence. On essaie un peu de secouer le peuple pour dire que nous, on est là, on n'est pas d'accord avec les voleurs. Mais tous, Nouridine depuis sa naissance c'est un voleur. Nouridine depuis qu'il est né, il est voleur. Bah, Ali Bongo, depuis qu'il est né, il est voleur. Sidia Bongo, depuis qu'elle a mis ses pieds au Gabon, c'est une voleuse. Toute sa famille, des voleurs. Si aujourd'hui, vous nous montez un cinéma à 2 balles, mais vous tous allez-y en prison. C'est ce que j'ai dit. Que cette affaire ne m'intéresse pas. Parce que,
En temps normal, si on était réfléchi, on ne devait même pas s'extasier. Hein? On ne devait même pas être content de voir qu'ils ont pris une bande, ils ont mis en prison parce que c'est le game. C'est le jeu. Ils sont en train de jouer avec nos nerfs. Ils jouent avec nos consciences. Ils nous prennent pour des cons. C'est ça la vérité que beaucoup refusent d'admettre. Ces gens-là nous prennent pour des cons. Et pourquoi ils nous prennent pour des cons? Parce qu'ils se disent que depuis qu'ils ont commencé à faire leur désordre, malgré le fait de crier, de se fâcher, on n'a rien fait. On n'a rien fait. À l'heure actuelle, les prisons centrales devaient être occupées par le peuple. Allez même manifester à la présidence pour dire que mais comment est-ce que vous avez fait en sorte que des voleurs comme ça soient au pouvoir depuis des années? C'est que vous-même vous êtes des voleurs? Asseyons-nous, parlons vrai. Tous qui sont là sont illégitimes, illégaux. Alors, pourquoi est-ce que on se voile la face? Pourquoi est-ce qu'on fait comme si ce qui se passe au Gabon là, c'est un scoop? C'est surprenant, c'est choquant. On est maintenant là, oh, le cœur, oh, Anini, c'est maintenant Noureddine. Mais Noureddine, pour ceux qui ont la vision, savaient que Noureddine allait venir se présenter pour être candidat. Si nous, on ne stoppe pas ça, si le Gabonais ne se manifeste pas, Noureddine va demain après-demain venir se vendre. Et qu'il se vende bien ou pas, il est à même de passer parce que, voilà, nous sommes las, nous sommes gentils. Nous nous sommes vus comme des maboules. On a tiré la sonnette d'alarme. On a parlé. Les activistes ont parlé. Les personnes même qui sont au Gabon. Je vois un peu les Nicolas Nguema et les autres. J'ai même pitié d'eux. J'ai suivi la conférence hier. J'ai même eu pitié de Nicolas Nguema et les autres quand ils étaient en train de faire leur conférence hier. Avec toute l'agitation qui est au Gabon en ce moment, les Gabonais organisent des conférences pour venir vous dire ce qu'ils pensent et venir vous aider à comprendre. Mais qui était dans la salle? Il y avait combien de Gabonais assis dans la salle? Mais allons-y sur des faits divers à la con. Vous verrez combien le Gabonais est friand de distraction. C'est pourquoi je me pose la question fondamentale de savoir qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parlons peu, parlons vrai. Qui sommes-nous, peuple gabonais? Vous-même regardez. On vous dit que ceux qui gèrent le pays, ils sont en prison parce qu'ils ont volé. Ou vous êtes là, vous et moi, aucun d'entre nous n'a la raison fondamentale du ce pourquoi les gars là sont en prison. On a seulement dit ils ont volé. Qui ici peut nous dire combien a été volé, à quel moment ça a été volé? Personne. On nous montre des scènes, on ne peut plus finir. On nous montre des films, des scènes de théâtre, on ne peut plus finir. Et nous, on est dans... Oh non, non, arrêtez. Oh. Mais c'est des scènes de distraction. Quand ils sont en train de vouloir nous distraire comme ça, c'est là où derrière, on voit un petit groupe de 20 personnes. On vous met tous en prison. Quand la première vague va en prison, la deuxième vague va en prison. Tout le monde va aller en prison. Parce que on en a marre. Et on va faire du tapage à travers des actes. Dieu merci, il aime le Gabon. Dieu merci, il aime le Gabon. Et Dieu merci, la confusion est maintenant de l'autre côté. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Qu'on puisse voir comment même ils sont en train de faire la saleté entre eux-mêmes là-bas. Que ce soit des scènes de théâtre montées ou pas, c'est dégueulasse ce que nous voyons. C'est dégueulasse. C'est sale. Ce que nous voyons là, un vin. Un vin. Dans un pays où il y a des personnes réfléchies, où ils sont soi-disant là à l'école, parce que quand tu vois les petits gorgeurs de Ike Nguni et les autres, tu te dis qu'il y a quelque chose dans la tête, mais regardez comment ils... Regardez, on dirait Bendendon, on les balade comme ça. Il y a quelqu'un qui dit que dans l'opposition, on n'a pas de leader qui réunit
le Gabonais dans son ensemble. Monsieur Rachid, hein? Monsieur Rachid, même si on prend un leader là présentement, il ne fera jamais l'unanimité. Il faut dire la vérité. Nous sommes un peuple corrompu. C'est pourquoi je vous demande encore si nous savons qui nous sommes. Parce qu'on ne peut pas rester silencieux, même si ce n'est pas une affaire de leader. En tant qu'humain, en tant que Gabonais, qui connaît ses droits, on ne peut pas laisser ce vacarme-là. On ne peut pas le laisser. C'est dégueulasse. Même si aujourd'hui on prend un leader qui vienne là pour venir dire qu'à partir de maintenant on fait ci et ça, c'est demain après-demain que nous aurons des gens qui vont dire qu'ils sont allés s'asseoir sur la table du nouveau directeur de cabinet pour dire qu'ils ont faim. C'est demain que nous allons entendre qu'on était obligé d'abandonner le combat parce que le leader là on ne le sent pas déterminé. C'est un petit rigolo. C'est demain après-demain que nous allons trouver toutes les excuses au leader. Parce que on sera en train de descendre de la barque, on sera en train de descendre du bateau. Aucune responsabilité morale. Même celle de combattre l'injustice, nous ne l'avons. Aucune responsabilité morale. Alors qu'un peuple qui subit doit combattre l'injustice dans laquelle il est plongé. Un peuple qui subit sévèrement doit dire que stop, là quand même, Ali Angala Cruche, Ali Bongo, vous tous, bande de touches. Vous tous, autant que vous êtes sans exception, bande de touches. C'est à l'heure actuelle qu'on devait se mettre dans les rues de Libreville. Pour juste montrer au monde entier combien nous sommes en colère. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas d'école. Vous n'avez rien du tout, mais vous entendez tout le temps que Dieu fait que tel est là en prison parce qu'il a volé l'argent. Tel est là en prison parce qu'il a fait ci. Tel est là en prison parce qu'il a fait ça. Entre-temps, vous êtes là, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de nourriture. Aucune conscience. Chers compatriotes, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour juste m'écouter, vous dire que nous ne savons plus qui nous sommes, nous Gabonais. Nous sommes totalement perdus. Et ce qui démontre cela, c'est tout ce que nous voyons là, tous ces sketchs-là. Parce que si on avait une identité, si on se reconnaissait tous Gabonais, si on était tous unis, ce système tomberait depuis. Ce système machiavélique n'aurait plus sa place là. Mais je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je crois que tout a une fin. Et que le début de notre... comment dire ça? De la fin du système Bongo dans nos têtes, dans notre être, et puis dans notre pays, le Gabon, a déjà commencé à faire son chemin. Si certains peuvent, qu'ils s'organisent, ceux qui sont au Gabon, à faire des choses dans l'ombre et les imposer à ces gens-là, vous allez voir comment tous vont paniquer. Vous allez voir comment toutes ces personnes-là vont paniquer. Mais gloire à Dieu, nous l'avons de notre côté. Parce que c'est quand même flou en face. Ça veut dire que le bon Dieu nous aide quand même. Que chacun de nous essaie de se regarder dans une glace et de se poser la question de savoir qui suis-je? Qui sommes-nous, peuple gabonais? Quand on aura trouvé la réponse à ces questions-là, je pense qu'on mettra fin à la servitude. Parce que ce que nous voyons là nous démontre que nous sommes des esclaves.
Ce que nous voyons là nous demande que nous sommes des lâches, des hypocrites, des corrompus, des moins que rien. Notre pays aujourd'hui est la risée de tout le monde entier. Et quand on voit notre pays être la risée de tout le monde entier, c'est qu'on voit un peuple de rigolos derrière un peuple de faiblards. Réveillons-nous. Si les leaders politiques ne sont pas bons pour vous, pour nous, réveillons-nous. Nous, peuple. C'est de maison en maison qu'on se cogne les portes pour dire qu'allons-y dans la rue manifester. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Que Dieu nous aide à réellement prendre conscience de notre situation. Que Dieu nous aide. Merci.